Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, si c'est la toute première fois que vous nous voyez, rassurez-vous, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez apprendre énormément. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez si la vidéo vous plaît. Parce qu'en partageant, cela fait en sorte que notre communauté s'agrandisse. Et n'oubliez pas d'aller sur YouTube, de taper Général Alligator et de vous abonner également. Les amis, je fais cette vidéo pour m'adresser à toutes ces personnes, à tous ces Africains, à tous ces étrangers qui sont ici, mais qui sont ici de manière illégale. C'est-à-dire, vous n'avez pas de papier. Si vous projetez vous marier à un Américain ou à une Américaine, euh, il y a quelques petites choses que vous êtes censé connaître bien avant que vous ne vous mariez. Je ne pourrais pas encourager quelqu'un qui arrive à peine. C'est-à-dire, vous revenez de l'Afrique, vous êtes arrivé en janvier et en février, vous vous mariez avec le premier venu. Je ne pourrais pas encourager quelqu'un dans ce sens-là. Parce que ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que il y a quelques étapes qu'il faut d'abord franchir. Il y a quelques petites choses qu'il faut d'abord faire pour se rassurer que la personne avec qui on va aller se marier est une bonne personne. Le tout n'est pas de penser à vos papiers, de penser qu'il suffit de tomber sur un Américain ou une Américaine pour vous marier. Non. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous arrivez, prenez d'abord le temps. Si vous tombez sur quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, prenez la peine ou le temps de découvrir la personne, de savoir qui elle est. Premièrement, de savoir si cette personne a assez de moyens. Premièrement, si cette personne a vraiment la nationalité américaine. Ça, c'est le tout premier principe. Vérifiez si cette personne a la nationalité américaine. Parce qu'il peut aussi arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui prétend avoir la nationalité, mais qui au finish, ne l'est pas. Et vous seriez marié à quelqu'un qui ne pourra pas vous aider. Parce qu'il y a bien, je sais qu'il y a des personnes qui se font passer pour des gens qui ont la nationalité et qui finissent par coincer les autres dans des mariages. Donc, si vous aimez quelqu'un, cherchez à savoir si il est premièrement américain. Deuxièmement, cherchez à savoir si il a assez de moyens pour vous sponsoriser. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne sur laquelle vous allez tomber, ça peut être une femme ou un homme. Si elle ne travaille pas, ça va être compliqué pour que cette personne vous sponsorise. Parce que lorsque vous mariez à quelqu'un, la personne doit montrer qu'elle peut nourrir deux bouches, par exemple. Si cette personne n'avait pas déjà une famille au préalable, vous tombez sur moi, imaginez que vous tombez sur moi et que moi j'ai déjà eu une famille quelque part, j'ai des enfants quelque part, que je soutiens financièrement. Lorsque vous venez m'épouser, rassurez-vous que je gagne assez pour nourrir non seulement mes enfants, mais vous nourrir également, vous qui serez ma femme. Donc, si j'ai 4 gosses, ça va faire 5 bouches à nourrir, parce qu'on sait que je dois forcément participer aux dépenses financières de mes enfants et participer à tes dépenses également. Donc, ça c'est d'un. Disons de deux. Donc, premièrement, vérifiez si la personne est réellement de nationalité américaine. Deuxièmement, vérifiez si la personne a un boulot qui lui donne assez de moyens pour subvenir à vos besoins, pour vous nourrir, pour vous sponsoriser. Troisième moment, et c'est l'étape qui me fait faire cette vidéo pour vous. C'est-à-dire, lorsque vous tombez sur quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, vérifiez si cette personne n'a pas commis des actes odieux bien avant vous. C'est-à-dire bien avant de vous rencontrer, si cette personne n'a pas commis quelques crimes. Parce qu'il y a certains crimes qui empêcheraient votre mari ou votre épouse
de vous sponsoriser parce que le crime a été, ne fait pas partie des crimes autorisés par l'immigration américaine. Il y a des choses que certains Américains, il y a quelques délits que certains Américains commettent ici, mais qui ne sont pas acceptables. Par exemple, lorsque vous portez atteinte lorsque vous brutalisez un enfant de manière sexuelle, ce crime-là ne pourra pas être effacé parce que vous avez porté atteinte à un mineur, atteinte à un enfant. Donc, imaginez que vous épousez quelqu'un qui a eu à commettre quelques abus sexuels sur des enfants dans le passé. Lorsque vous allez vous allier à cette personne-là, la personne va vous coincer dans un mariage qui ne pourra pas vous être utile. Donc, les amis, faites très très attention lorsque vous vous mariez, lorsque vous côtoyez des personnes ici. Rassurez-vous que ce sont des personnes qui ne vont pas vous entraîner dans des troubles, qui ne vont pas vous entraîner des problèmes, mais qui pourront au moins mieux vous protéger et mieux vous conduire à l'objectif final. Restez concentrés. N'oubliez pas, c'est la mentalité alligator qui prime.